Bonsoir, les 16 previews en 8 jours continuent, épisode 10 jusqu'au 30 août, on analyse la future saison 2025-2026 de Star League, les rubriques on commence par un petit flashback sur leur dernière saison, ensuite le groupe, petite revue d'effectifs et des mouvements estivaux, on désigne un joueur qui peut faire basculer ta saison, le facteur X, puis le j'aime ou pas, je vous donne mes espoirs et mes inquiétudes sur la saison à venir. Et on termine par un prono d'un classement final. Et ce soir, on est de retour en Provence du côté d'Aix. Saison moyenne l'année dernière pour le PAUC. Aix termine avec un bilan à l'équilibre. 14 victoires pour autant de défaites et 2 matchs nuls. 30 points acquis qui t'amènent à la 7ème place aux portes de l'Europe, à 5 points de Saint-Raphaël. 7ème attaque, 9ème défense, donc même dans les statistiques, t'es dans le ventre mou. A noter que tu termines avec la meilleure moyenne d'arrêt. Cette statistique est en grande partie due à la magnifique saison de José Baznic. Il a été d'assez loin le meilleur gardien du championnat. Logiquement, il a même reçu ce trophée il y a quelques mois en fin de saison. En attaque, Yann Tarafeta a encore montré qu'il était extraordinaire pour sa dernière saison au PAUC. Autre satisfaction, Mouhamadou Sidibé, 20 ans, a dirigé la défense de manière incroyable. La jeunesse a du bon à Aix et on va le voir pour la rubrique suivante. Le groupe aixois s'est rajeuni cet été, 5 départs pour 6 arrivées, 6 départs si on compte le départ prématuré de Romain Lagarde en saison dernière du côté de Nantes en tant que joker médical. Cet été, Yann Tarafeta, le demi-centre espagnol, l'a suivi. Dans l'autre sens, Lucas de la Bretèche arrive, mais avec les ligaments croisés. On verra quand est-ce qu'il revient dans la saison. Limoges ship le pivot italien qui avait fait une très bonne saison, très complet, André Parisini. Pour les noms que je connais vraiment bien du côté des arrivées, t'es allé chercher la gâchette cessonnaise Robin Molinier et le nouvel international français Emeric Zeipfel pour renforcer un peu plus ta base arrière. Kalantadze et Simi Ivic arrivent également. Eric Forel, l'entraîneur du PAUC, a été très clair avec son groupe. L'objectif est de retrouver de la stabilité sur les 3 prochaines années. Je vous rassure les fans du club provençal, l'ambition est toujours de batailler pour les places 4, 5 et 6, qui permettent donc une qualification pour l'European League. Parmi ce groupe, le joueur qui pourrait faire la différence cette saison, comme depuis toutes les saisons depuis son arrivée dans notre championnat, c'est José Baznic. Le portier slovène a écrasé la concurrence l'année dernière à son poste, et ça fait bien 5 ans qu'il est dans le top 3 des meilleurs gardiens de notre championnat. Au handball, le poste de gardien est clairement le plus déterminant de tous, en tout cas c'est mon avis, et le PAUC peut se réjouir d'avoir le meilleur dans l'hexagone. Le j'aime ou pas, évidemment, comme je viens de le dire, j'aime José Baznic. Elliot Desblancs, élu meilleur espoir l'année dernière, j'aime beaucoup son association avec Zeipfel et de la Bretèche. On verra quand est-ce qu'elle pourra être mise en place. Et Mouhamadou Sidibé, vraiment, j'ai vu quelques matchs de Aix l'année dernière. J'ai vraiment la sensation qu'il peut devenir le futur Karl Conan, ce taulier en défense qui terrorise les attaquants. Ou pas, je croise les doigts pour que Robin Molinier ne se fasse pas de blessure, car je suis pas fan du profil de Kalantadze qui est ta seule vraie solution au poste d'arrière gauche derrière l'ancien Cessonnais. Je sais pas trop quand est censé revenir de la Bretèche, mais sa blessure est grosse pour un handballeur, donc on verra comment il revient et quand. Je pense que la direction aixoise et son coach Eric Forêt ont dans la tête l'idée de faire jouer Zeipfel avec de la Bretèche ou avec Elliot Desblancs, transformer un peu un des demi-centres
en arrière gauche. Desblanc restera certainement sur le poste de demi-centre, mais je vois bien Zepfel ou De La Bretèche glisser sur le poste d'arrière gauche. Je trouve ce groupe moins bien équilibré que ses concurrents pour l'Europe, donc on verra. Mais je vais pas en dire plus et on passe au prono final. Dans mon classement, le PAUC va perdre une place par rapport à l'an dernier. La perte de Tarafeta fait super mal. Celle de Parisini n'est pas à sous-estimer. J'aime bien les différents paris estivaux. Mais on n'est quand même qu'à la première année du nouveau projet Aixois. C'est pourquoi il termine 8e chez moi. Donc voilà, plus que 6 équipes au programme, on se rapproche du top 4. N'hésitez pas à aller checker les autres épisodes sur la chaîne. Ce matin, j'ai fait Limoges. Abonnez-vous, lâchez un like et partagez si vous kiffez le hand. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'aime toujours échanger avec vous. Bonne soirée et à la prochaine!